Alors, un mot sur l'interface de cet appareil, de l'utilisation de la Wi-Fi et du GPS. Alors, je précise que je n'ai pas de carte SIM dans cet appareil au moment où je vous le montre. On ne peut donc pas me prélever, je vous montrerai tout à l'heure en ouvrant la... Il faut que j'enlève la batterie, donc je ne peux pas vous le montrer tout de suite. On ne peut pas me prélever sur mon forfait. Eh ben, ça ne m'empêche pas, sans carte SIM, navigateur, eh ben, d'aller sur Internet. Ça se connecte très facilement. Il suffit d'être à proximité d'un hotspot Wi-Fi ou d'avoir une Wi-Fi box à la maison, donc Orange, SFR, Free, ou alors à proximité d'une gare SNCF, d'un Quick, McDo, des hôtels, étape hôtel, première classe, Formule 1. Dans quasiment toutes les rues des grandes villes, on peut se connecter en Wi-Fi. Et du coup, ben, surfer sur Internet de façon tout à fait gratuite et illimitée. Favoris. Donc là, on me montre des favoris. Google, eBay, MSN, tout ce qu'on veut. Allez, on va prendre Google. Pour montrer. Alors Google, on va faire une recherche. Allez, je sais pas moi, YouTube. YouTube.fr. Il cherche. Et voilà, il trouve comme sur l'ordinateur hein, les vidéos. On va prendre la première qui se présente. Voilà, on la sélectionne. Et là, je ne sais pas dans quel sens il faut tourner. Dans celui-là apparemment. Donc la vidéo se charge. C'est un peu plus long que sur les ordinateurs, mais c'est quand même très rapide. Il y a 50 ans, on assistait à la naissance du nouveau produit pour l'Europe. Celui-ci fournissait un goût exquis et les gens l'adoraient. Durant les années 90, 3 nouveautés furent mises sur le Voilà, marché. vous voyez, ça fonctionne très bien. Et tout ça sans carte SIM. Pour l'utilisation du GPS, c'est la même chose. Il suffit d'être à proximité d'un hotspot ou de naviguer dans une ville. Et l'appareil est équipé de Google Maps et configuré donc pour pouvoir naviguer tout à fait de façon indépendante. Si vous avez un forfait 3G, c'est encore plus facile. Hein. Mais même sans carte SIM, sans forfait, Google Maps, voilà, il détecte. Je suis même à l'intérieur d'un bâtiment, il arrive à détecter l'endroit où je suis. On peut zoomer à volonté. Il détecte ma position au fur et à mesure que je me déplace. La météo c'est pareil, il peut la mettre à jour directement grâce au Wi-Fi. Mise à jour en cours. Peut-être un peu plus long parce que j'ai plusieurs villes qui sont sélectionnées, Londres, Paris, Tokyo. Et voilà, il a trouvé la météo, et y compris sur ma position actuelle. Et comme je vous disais, aucune carte SIM n'est insérée dans l'appareil. Insérer une carte SIM, on ne peut donc pas me prélever sur mon forfait. Si vous aviez encore un doute, je vous montre. Un peu dur à ouvrir. Dia. Voilà. J'enlève la batterie et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune carte SIM. Ça ne m'a pas empêché d'utiliser gratuitement l'internet, donc la Wi-Fi et le GPS. J'en profite pour vous montrer que c'est un appareil qui est entièrement personnalisable. On peut enlever la façade arrière, la façade avant. Essayez de faire attention quand même. Comme ça. Voilà. On en trouve pour quelques euros sur internet, personnalisé à votre goût, même avec des photos personnelles. Tout s'enlève, même le petit plastique à l'arrière. Voilà. C'est assez impressionnant et c'est rare hein, de pouvoir faire ça avec des smartphones. Voilà donc pour l'interface, la Wi-Fi et le GPS et la personnalisation de ce HTC Tattoo.